tais-toi. J'ai appelé ma fille. C'est ma fille, hein. Comme mon fils n'est pas là. J'ai Facebook, il y a le Congo, ça. Hein. Attends. Écoute. Et tes enfants sont sur le territoire européen. J'ai un enfant, sont sur le territoire européen tout simplement parce que on ne peut pas chasser les enfants. Il dit que, hein. Attends, je remets. Il dit que voilà tu as. Donc, comme tu l'as âgé. Comment? Il dit que tu as la carte circulaire. Mais de toute façon, il faut la carte circulaire maintenant. Enfin, non, consulaire, je confonds. Oui, mais pour les Camerounais, oui. Il faut la carte consulaire. Oui. Mais lui, il dit que vous n'aviez pas de papier. En France, vous aviez des cartes circulaires. C'est quoi une carte circulaire? Je ne sais. Michel Essoma. Attends. Tu as dit à Michel Essoma de te mettre dans les sites de putes, de prostitution. Quand tu rencontres Michel Essoma, je l'ai déjà répondu là-bas. Michel Essoma, vous savez mes chers frères et sœurs, dans la vie. Parce que là où je veux que tu avances, c'est ici. Dans la vie. Que là où vous aviez les cartes circulaires. Tu es avec des bonnes personnes, tu as entouré des bonnes personnes. Facebook. Et Michel Essoma est une fille. Ouais. Ça c'est Michel qui lui a dit ça. Oui. Elle a toujours eu cette chance d'être entourée des bonnes personnes. Des personnes bien, des personnes vraies. Tu vois? La malchance qu'elle a eue, c'est de tomber sur une pétasse des dernières générations comme Valérie Amourou. Mais avant... Tu t'es marié avec le premier blanc, tu as fait la prison, pourquoi? Je vais revenir. C'est donc comme ça que tu arrives, tu fais la rencontre de Michel Essoma. Tu avais déjà fini tes histoires avec ton blanc. Hein. Tu avais tapé ton blanc, tu allais en prison. Donc quand tu es sorti de ce foyer-là, tu n'avais ni Kaolo. Tes enfants, je t'ai posé la question le matin que Valérie Amourou vient nous dire si tes enfants ont le Kaolo. Mais tes même, enfants attends. En... Mais même si on n'a pas les papiers, ça fait quoi en fait? Je comprends pas. Non, ils disent que Perez et toi, vous aviez des cartes circulaires et vous n'aviez pas de papiers. Mais même si on... Attends, même dans l'éventualité, on n'avait pas les papiers. Ça fait quoi en fait? Je comprends pas. Mais pour eux, c'est la moquerie en fait. C'est un crime de pas avoir les papiers. Donc ça veut dire tous les étrangers qui vivent en France, qui n'ont pas les papiers, c'est mauvais. Mais oui, c'est la moquerie pour eux. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous êtes venu du Cameroun, vous aviez quoi comme passeport? Passeport Bordeaux. Mes enfants sont venus du Cameroun avec le passeport. Vous êtes tellement bête en fait. Hein, mes enfants sont venus du Cameroun. Vous êtes venus du Cameroun. Attends, donc c'est Michel, donc c'est toi qui vas raconter... Elle écoute, non? Oui, oui. Michel, donc c'est toi qui vas raconter ça alors que je suis venue chez toi. Donc, enfin, pourquoi tu m'as pas demandé ma carte d'identité quand j'étais venue chez toi? Pourquoi tu m'as pas demandé? Il y a papa Thomas qui regarde, il y a ton oncle qui regarde. Je suis venue chez toi 2 fois. Tu aurais pu me demander si j'avais les papiers. Oui, que vous aviez des cartes circulaires. En plus de ça, je m'en souviens, une fois, je devais envoyer l'argent pour toi. Voilà. C'était toujours ça, elle. Et tu allais lui envoyer cet argent. Oui. Voilà. Et elle vient raconter. Avec moi, elle est marchée avec mes papiers. Vous voyez comment, Michel, tu es méchante. Hein? Donc, c'est comme... J'ai pas écouté, hein? J'écoute ça maintenant. Mais je vous préviens que mes enfants sont légitimement, sauvagement français depuis leur entrée en France. Ils sont quittés du Cameroun. Écoutez très bien. Quand ils sont partis du Cameroun, ils ont pris l'avion Air France. Ils étaient mineurs. Mais attends, on va même pas parler. Je vais ramener ma carte d'identité. Comme ça, elle va fermer sa bouche et puis c'est fini. Ok, Seigneur Jésus, Facebook. Que vous dites, je n'ai pas... Même mes enfants là, ils tapent la main sur la table que nous voulons que... Comme notre mère n'a pas de papier, on veut que donner. Donc, Michel, c'est ça, c'est elle qui raconte, hein? Oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut cacher? On va cacher. Il faut cacher parce que les gens peuvent... Voilà, c'est là. On voit comment. Là, il y a ma photo, hein. Non, c'est bon. Voilà, ça c'est la carte d'identité française. Donc, à un moment donné, il faut vérifier les informations quand même, hein. Non, c'est bon. Bon, que t'en permets.
Ma fille a eu le permis à 16 ans. Mais j'ai dit à situer mes enfants, si je meurs dans la vraie mort. Mon fils Perez est français, il a le permis, là en CDI. Je suis fière. Elle a fait les grandes études. Les grands. Si ma fille se lève aujourd'hui pour chercher le boulot, c'est dans un bureau. Elle ne va pas faire les ménages comme ça. Mais moi, j'ai des amis qui n'ont pas les papiers, ça fait quoi? Mais c'est la moquerie chez eux. Ça fait quoi? J'ai ma copine qui vient de Turquie, qui n'a pas encore les papiers. Est-ce que... Ah non, mais elle est noire. Sont sur le territoire européen. Sont sur le territoire européen tout simplement parce que on ne peut pas chasser les enfants. Mais si. C'est à cause de ça. On est majeur, donc peuvent nous chasser. Hein. De monter, lui, il habite au Maroc, c'est ça? Oui. Oh, bah, il connaît donc, rien, il ne peut pas venir te lever parce que tu as rencontré Michel Essomba. Vas-y. Michel Essomba ne t'a jamais rien dit. Vas-y, va faire tes choses, c'est bon. Je ne veux pas que tu t'énerves. Parce que tu avais tapé un blanc. Tu avais tabassé un blanc. Le blanc t'a enfermé. Tu as fait la prison. Le Congo, ça. Tu n'avais pas de kaolo. Comme vous savez, comme toute fille de mes têtes, prostituée. On dit mes têtes, pas mes têtes. Mes têtes, idiot. Catégorie. Tu n'avais pas de métier. Vas-y. Tu n'as jamais eu un métier stable. Je te préviens que je te préviens au cas où tu ne sais pas. J'ai des diplômes dans l'hôtellerie-restauration. Mon dernier diplôme remontait de gouvernante. En 2013. Ben oui, j'ai le diplôme j'ai fait mon diplôme, j'ai des formations, j'ai 4 formations en France. Je te préviens au cas où. Je dis qu'on n'est pas pareil. Parmi ces femmes-là qui sont sur des réseaux sociaux, qui font les directs comme moi, on n'est pas pareil. On continue. Vas-y. La chanson t'a dépassé. Donc, même dans le chant, tu n'as pas ta place. C'est pas ton problème. J'ai chanté. C'est ta copine qui a pris mon CD à aller enterrer chez les marabouts. Vas-y, je le réponds. Vas-y. Je veux pas que tu sois affecté. Vas-y, je suis pas affecté. Tu entends le Congo ça que vous marchez avec les cartes circulaires. Mais c'est quoi déjà une carte circulaire? Moi, ce qui me choque, c'est Michel, quoi. Je suis venue chez toi 2 fois. Jusqu'à elle. C'est aujourd'hui que je sais que tu allais lui faire les mandats. Je savais même pas. Mais parce que c'est des choses, c'est pas important, c'est... Ouais, quel est le Congo ça? C'est bon à moi jusqu'à. C'est bon. Bon. Vas-y, bonne nuit. C'est bon à moi, vas-y. Je n'aime pas quand des conneries comme ça touchent mon enfant. Mais ça me touche pas, c'est juste... Vas-y. Ça fait trop pitié en fait. J'ai pitié de Michel, franchement. Vas-y. Tu as fait ton passeport quand la semaine passée, non? J'ai renouvelé mon passeport. Elle a renouvelé son passeport parce qu'elle va au Maroc là. Je lui envoie en vacances au Maroc, en Angleterre et en Australie. Aïe. Excellent. Même facile. C'est comme ça que tu contactes Michel. Tu dis à Michel que tu veux. Ne répète pas, c'est le mensonge. Mentir, mes chers frères et sœurs. Si j'ai un ami qui vend le piment et que j'ai une connaissance qui aime payer le piment, laissez t'envoyer chez ma connaissance qu'elle va livrer. C'est comme ça que Michel t'a envoyé chez une de ses connaissances qu'elle va livrer le piment. Tu as livré. Tu as livré le piment. Michel Essomba n'a jamais été ton ami, c'était l'ami de Kenkam. Et quand Kenkam est arrivé dans sa vie. Non, vas-y, c'est le mensonge, c'est des histoires qui sont même pas vraies, vas-y. Vraiment. Quand les gens formulent le mensonge, hein. Michel t'a dit que maman loucote, mets-toi dehors. C'est ça que tu n'as pas digéré. Le loucote, mets-toi dehors, non? C'est ça que tu n'as pas digéré. Et c'est là où tu as Michel, Michel, tu es une grosse mytho avec tes grosses lèvres comme un poisson pourri. Donc c'est comme ça que tu mens sur les gens pour qu'on les clash. Tu envoies un PD comme ça raconter le mensonge. Je n'ai pas écouté ça, hein, j'écoute avec vous. À ce niveau, mais c'est trop bas. C'est trop ridicule. Le mensonge n'est pas bien quand ça sort dans certaines bouchées. Il fait là comme s'il est trop assuré de ce qu'il dit. Maman, écoutons ensemble. Vous voyez tout le Congo ça qui est arrivé sur Facebook jusqu'à ce que Flore a déchaîné les abeilles derrière Michel Essomba. C'est cette pétasse de Valérie Amougou. C'est elle qui a mené tout le Congo. Et alors? Allez dire à Michel Essomba que tel fait les gris-gris. L'autre mal parle de toi. Tel a mené c'est tout.
c'est cette Michel, c'est cette et ça part. Il a reçu l'argent, Michel lui a fait le mandat. Tu sais faire Comme quoi, vous entendez là. Parce que même le Jansan, quand on dit que lui, il alors le Jansan. C'est ton problème. Je fais mon Jansan. Ton problème, c'est à quel niveau? Je ne veux pas te manquer le respect. Va recouvre ton anus. Idiot va. Avec l'anus déchiré, l'anus perforé. C'est là où on t'a enlevé le Kaolo. N'importe quoi. Tu n'as plus jamais mis tes pieds au cou. N'importe quoi. Va te faire mettre. N'importe quoi. Tu montres ton passeport comme ça là que tu toi-même pas, non? C'est ton pays, non? Viens en France, pas là où tu veux. Qui t'interdit? Ce n'est que sur moi que je vais faire quoi? Dis donc, ça c'est qui ça? D'être tout et tout, jusqu'à tu parles de sa famille, ta propre grande sœur Valérie Amourou, tu ne parles pas avec ta propre grande sœur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne parle pas avec ma grande sœur. Je dis souvent quand je fais les directs que je ne passe pas avec elle parce qu'elle est idiote. Elle livre les secrets de la famille à son gros mari. Oui, je ne parle pas avec elle. Je suis la première qui ne parle pas avec sa sœur. Ici dehors, nous sommes nombreux à ne pas parler avec les membres de nos familles. C'est nouveau, va te faire maigre. De la même manière que Marie-Louise Mbaga raconte, connaît ta vie, parce que Marie-Louise Mbaga est tombée. Je veux donc d'abord te dire quelque chose. Si tu viens sur Marie-Louise Mbaga, je veux d'abord te dire que tu as échoué parce que elle est la cousine de ma mère éloignée. On a habité dans la même ville, mais on ne s'est jamais fréquenté. Se fréquenter, c'est vraiment venir chez moi, aller chez elle, se téléphoner. Donc, Marie-Louise Mbaga ne peut que raconter le Congo ça sur moi. La même famille. De la même manière que Mbaga connaît ta vie. Elle ne connaît rien. C'est comme ça que ta grande soeur ta mère est arrivée en France. Personne ne me déteste. Je te préviens donc que ma grande soeur fait les démarches pour que je parle avec elle. C'est moi qui refuse. Même mes enfants, si. Prudence m'a dit que maman, il est temps. Même mes nièces m'ont dit que non, il faut que tu changes que tu reviennes à la raison. Au cas où tu ne connais pas, je t'envoie la nouvelle que ma grande soeur regrette qu'elle ne parle pas avec moi. Ta mère. Jusqu'à ce que ta mère rentre, tu n'as pas vu ta mère. Amougou, tu peux nous sortir le contrat de bail. Toi, tu insultes Michel Amougou, tu insultes Michel Essomba d'avoir raté sa vie. Toi, Valérie, sors-nous le contrat de bail. Bon, j'ai mon contrat de bail. J'ai le contrat de bail. Tu sais d'abord d'où j'habite. Et je vais entrer sur le dossier du petit gars que tu pleurais le maman. Je vais dire aux internautes qui est ce gars. Et je vais l'afficher sur Facebook. Mais affiche-le, non? Il y a quoi? Moi, je te préviens que affiche-le si tu veux. Moi-même, je veux d'abord t'aider à l'afficher. Je ne suis plus avec lui. Au cas où j'ai trouvé inutile d'être avec lui parce que le gars, il est psychologiquement atteint. C'est pas de ma faute. Il est psychologiquement atteint. Je ne peux pas fonctionner avec un homme qui a un problème psychologique. Tu vas l'afficher, affiche-le, c'est ton problème. Il a été avec une ancienne Waka, donc vous le connaissez sa vie. Affichez-lui, ça va me faire quoi? C'est votre problème là-bas. Je te donne le feu vert, affiche-le. Au cas où je veux te donner les arguments, il est psychologiquement atteint. C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui a des problèmes psychologiques. Voilà pourquoi j'ai pris ma décision que je ne veux plus. Il y a quoi? Je vais afficher tous tes gars comme ça. Vas-y. Si tu les connais, dis donc. C'est comme ça que comme tu ne supportais pas que Michel soit avec Flore, tu dis que tu appelles Flore. Quand ils étaient d'abord ensemble, je les ai d'abord vus ensemble quelque part. C'est Flore qui est venu m'écrire dans mon commentaire sur Facebook. Je ne connaissais même pas que Flore existait. Regardez le mensonge. Et affiche, si tu connais mes gars, je te donne l'autorisation, affiche-le. Affiche ces gars-là. Si tu les connais, affiche-les. En France, je peux compter les gars avec qui je suis sorti. Ils n'atteignent pas 4, les Camerounais. Au Cameroun, c'est 1. Donc, si tu veux, tu les affiches. Si tu veux que moi, je t'aide à les afficher, je ne suis pas une bordée.
Je peux compter les gars avec qui je suis sortie. D'accord? Tu veux les afficher? Je t'aide. Comme tu vois, Michel et Somba est pratique. Parce que depuis... Je n'ai jamais dit à quelqu'un que Michel et Somba pratique. C'est quand j'ai fait la vidéo de sortie avec Rabiatou que j'ai parlé. J'ai fait la vidéo devant tout le monde que Michel fait des pratiques sur des gens et sur ses femmes. J'ai dit à quelqu'un que Michel dit qu'elle lui doit 300 € et qu'elle met les faux sacs. C'est ce que je lui ai dit. Je n'ai jamais dit autre chose. Dis donc, fous le camp. Espèce de pédéva. Ta misérable vie. Oui. Tu n'as jamais vu une femme avoir autant de relations comme... Oui, j'ai une misérable vie, mais j'ai une vie bien posée, avec des enfants bien élevés. D'accord? Pendant que beaucoup d'entre elles, leurs enfants sont dealers, elles sont au foyer. Tu ne digérais pas le fait qu'elle ait des relations. Digérer deux lesbiennes qui se lèchent les chattes. Donne le nom. Je n'ai jamais fonctionné avec les gens qui font qui vendent long coup. Je n'ai jamais fonctionné avec les bangamans. Si tu connais, viens nous donner le nom. Même à Strasbourg, je n'ai jamais fonctionné avec les gens. Je fonctionnais avec Inès et Adélaïde à Strasbourg. Je n'ai jamais eu de multiples copines. J'ai fonctionné. Adélaïde vend le coup. Inès vend le coup. N'importe quoi. Le mensonge avec les longues bouches. C'est quoi ce mensonge-là? Même toucher ton argent des droits de dos au Cameroun. Je touche mon argent. Je touche mon argent. Quand les droits d'auteur arrivent, on m'appelle. J'avais donné la procuration à Lodou Marcelin. Demandez à Lodou Marcelin, j'avais signé une procuration que quand l'argent arrive, on lui donne. Il touche ça à mon nom. Je lui avais fait une procuration. Allez demander à Lodou Marcelin, je touche. Sors-moi tes droits d'auteur qu'on t'a payé au Cameroun. Allez demander à Lodou Marcelin. Demandez à Lodou Marcelin, c'est Lodou Marcelin qui touche souvent mes droits d'auteur. Demandez à Lodou, l'artiste Lodou Marcelin, c'est lui qui touche souvent mes droits d'auteur. Artiste. Une artiste qui touche 1500. Toutes tes amitiés, Valérie Amougou, se sont toujours gâtées. C'est toi qui as tiré amené sur Facebook. Menteur. Ami avec Lolo. Menteur, Lolo n'a jamais été ma copine. Jamais. Lolo n'a jamais été ma copine. Ma copine en France, c'est Ange Divine et ça fait plus de 20 ans qu'on est amis. Ma copine aussi, c'était Adélaïde. C'est parce que je suis partie de Strasbourg qu'on n'est plus amis. Et ma copine était Inès. Et on n'a jamais eu de problème. Il y a Justine à Montbord qui était venue elle habite au Mans. Elle était venue vouloir nous séparer. On s'est vite ressaisis. Je n'ai jamais eu de problème avec mes copines. Chrissia Love, l'artiste Chrissia Love, c'est ma copine. On se parle très bien depuis depuis des années, depuis des décennies. Geneviève qui habite à Lille, c'est ma copine. Je vais chez elle quand je veux. Comme je veux, on n'a jamais eu de problème, ni de commérage, ni de quoi que ce soit. Donc, je ne casse jamais avec mes copines. Jamais. Mes copines connaissent ma valeur. Ils savent que je ne trahis pas. Même mes tantes. Je ne suis pas comme ça, menteur. Je ne casse jamais. Jamais, jamais. Ange. Je vais appeler Ange. Ange, c'est ma copine de très longue date. C'est avec elle, même si je mbinda, je lui dis que je suis en train de mbinda. Attendez. 06. Attendez, je vais chercher son numéro. Je ne connais pas le numéro. 25. 18. Attendez, je vais appeler Ange en direct. Attendez, je cherche à aller d'abord sur WhatsApp. Parce que je n'ai pas son numéro sur ici. C'est une amie. Elle est ma soeur. Chrissia Love, alors si elle travaille déjà. Comme elle travaille beaucoup, Ange travaille aussi.
J'ai mes amis, on se parle on reste les 1 heure au téléphone. Et elle ne décroche pas. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas m'appeler la mère, s'il vous plaît. Ah, pourquoi elle ne décroche pas celle-ci? Au moins, je voulais qu'elle témoigne. Je lui ai envoyé le message urgent. C'est sûr qu'elle dort déjà. Il ne faut pas me dire la mère. Je n'aime pas. Oui, elle le dirait là qu'on était en train de suivre. C'est comme ça que je suis souvent, hein, le mensonge. Lolo, tu as gardé l'amitié, tu es venu mettre... Bon, Lolo n'a jamais été ma copine. Qui t'a dit que j'étais amie avec Lolo? Lolo n'est pas ma copine. Ok. Donc, vous levez comme ça le matin, vous inventez les choses. Lolo n'a jamais été ma copine. Je suis allée dans l'émission de Lolo. J'ai assisté à l'émission de Lolo. Et j'ai présenté Chantal Aïs à Lolo. Et Lolo a pris Chantal Aïs ici. Et ça ne m'a pas plu. Et on en est où? Non, pourtant c'est toi qui voulais profiter de la Starmania de Pipito. On a forcé la Starmania sur toi, ça n'a jamais... Je te préviens que parmi les émissions que Lolo fait dans sa télé, notre émission, elle et moi, c'était la meilleure émission avec beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation, avec beaucoup de vues, au cas où tu ne sais pas. Tu peux venir parler de la grande... Je ne discute pas la Starmania à qui que ce soit. Je suis star au niveau. C'est parce que les gens sont ingrats qu'ils peuvent venir me regarder en indivisé. Les gens me suivent de près en faux profil. Je suis très suivi au cas où tu ne sais pas. Et je ne discute pas. Insulter le beau-frère de Michel Issoumba sur les réseaux sociaux. Je vais parler de ton beau-frère. Je vais parler du mariage de ta grande soeur. Je n'ai rien à foutre. Moi-même, je suis venu parler de lui la semaine passée. Mon beau-frère là, je ne l'ai jamais aimé, je ne l'apprécie pas. Si tu veux dire tout ce que tu veux de lui. Le seul problème que je lui repose, c'est qu'il a divisé notre famille. Voilà. Il n'a jamais fait en sorte que la paix règne au sein de la famille. Voilà. Et que quand ma soeur lui dit quelque chose, il raconte à tout le monde. Parce qu'il bavarde beaucoup. Le reste ne m'intéresse pas. Parce que c'est ce que tu as voulu faire à ta grande soeur. Tu as marabouté ta propre grande soeur du même toc. Les choses que tu as déjà fait à ta grande soeur ont poussé ta grande soeur à t'interdire de mettre les pieds où elle est. Hein? Jusqu'à ce que ta mère arrive en Europe. Ta veuve en Bougou arrive en Europe. Ta mère, ta soeur t'interdit de venir voir ta mère. Tu vois pas que c'est toi qui es maudite. Non, mais honnêtement, tu ne vois pas que c'est toi qui es maudite pour venir parler des affaires de Michel Issoumba. Des affaires... Tu es très fort, papa. Chapeau. Elle a décidé d'aller... Tu es très fort dans le Congo, ça. Tu es très fort dans les inventions. Chapeau. Je te donne le nom de colonel en invention. Donc, toutes les femmes que tu clashes souvent sur des réseaux sociaux, c'est comme ça que tu mens sur eux. Et vraiment. Ça te concerne en quoi? Jusqu'à ce que je vois les alliés comme toi, je ne suis pas pressé pour te reprendre. Tu sais que toi, je te prends de temps en temps et je te dose propre. Je ne suis même pas au courant. Je ne suis pas au courant que tu me doses souvent. C'est parce qu'on m'a envoyé le lien aujourd'hui. Je ne suis même pas. C'est ma première fois que je sais que je suis au courant que tu me doses. Tes dosages ne m'atteignent pas. D'accord? Parce que dans ce qui sort de ta bouche, il y a plein de mensonges dessus. Espèce de PD va. Anus percé. Ta bouche, non? Tout simplement parce que Michel avait... Et je vous ai dit que... Anustologue. C'est un mendiant. Vous comprenez? Dernièrement, quand j'étais au deuil à New York, il menaçait de publier
Il menaçait de clasher Michel parce que Michel lui avait promis 150 € pour parler du bien en lui. J'étais assise à côté comme ça, je voyais comment Michel s'écrivait avec lui sur WhatsApp. Il menaçait. Vous comprenez? Michel lui avait promis 150 €. C'est la baisse à mes noms. Pour parler du bien en elle sur les réseaux sociaux, que Michel c'est une belle femme, c'est une bonne personne. Michel lui avait promis 150 €. Et comme vous voyez qu'il vient me clasher, il a reçu minimum 100 € pour le faire parce que c'est un mendiant. Il a faim. Donc tu peux venir t'asseoir comme ça, entre toi et moi. Tu viens t'asseoir pour parler d'une personne que tu ne connais pas. Tu as marabouté ta soeur. Tu ne donnes pas le nom du marabout. Moi, je dis que Michel a marabouté les gens chez Rabiatou Ayumba ou chez Anto. Viens donner le nom du marabout. Rabiatou Ayumba avait beaucoup les listes comme ça, les spermes des clients. Avec les noms des gens, les photos, les trucs. Tu racontes quoi? Sur les réseaux, c'est parce que Michel Somba, c'est une fille qui n'aime pas les problèmes. Elle aime. Au cas où tu ne sais pas, elle est le fleuve des problèmes, mais en sous-marin. Elle est la noyade de la mort. Elle est dangereuse. Les gens, plus dangereuses qu'elle sont, vous mourrez. Il faut faire attention avec elle. Un temps, elle, c'est un temps de mouvement. J'écoute. Mais si cette fille aimait les problèmes, lorsque c'est éclaté il y a de cela 10 ans en arrière, où ma tante s'est retrouvée aujourd'hui en train d'être la risée des réseaux sociaux, où Mossa se retrouve en train d'être la rieneuse des réseaux sociaux. Quand ce problème est éclaté, Mossa avait le choix de se taire. Michel avait le choix de prendre sa caméra et de devenir blogueuse. Pourquoi elle a décidé de garder le silence? Parce que Facebook ne lui dit rien. Amogo, tu as raté. Regardez un menteur, mytho. Fiche-le, quand mon père était pasteur, le tien, il était quoi? Un tueur en série. La sorcellerie de ton père, en tant que l'enfant d'un pasteur. Ah bon? Ah bon? Tu n'es pas l'exemple d'un enfant de pasteur parce que tu ne... Je l'ai toujours dit que parmi les enfants de mon père, j'étais la plus têtue, la plus désordonnée. Moi-même, je le dis souvent. Mon père même étant dans la tombe, il disait que voilà mon enfant le plus têtu de tous mes enfants. Est-ce que je le cache? Hein? Je le cache. Hey. Ne reflète pas l'image d'un enfant de pasteur. Tu forces partout. Les Ivoiriens même ont essayé. La communauté africaine a essayé de prendre ton handicap que tu exposes à tout bout de champ. Faire de ça au moins des chroniques. Jusque-là, ça ne prend pas. Finalement, qu'est-ce qui prend avec ton ami? Non, mais finalement, reste un peu comme cela. Tu fais un bilan de ta vie, le piment t'a raté. La Stamania, même quand on a forcé le milieu camerounais te donner gratuit que prendre, ça t'a dépassé. Même le Congo, ça qui est une filière au Cameroun. Parce que les autres qui sont stars là, ils gagnent trop. Hein? Ils gagnent trop. Les Lolo et les Madame Médor et les autres, ils gagnent trop. Ils sont trop au top. Je n'envie personne. Hey! Parmi toutes là, quand il s'agit de l'élévation des enfants de haut niveau là, il n'y a pas match. Je me suis concentrée. 1-0. Je n'ai pas de problème. Juste là, tu échoues donc ta section académique depuis 10 ans dans le Congo, ça, tu échoues. Donc toi, là, tu es fort de goût. Michel m'a forcé de te dire que, ma chérie, je suis une fille que j'ai des relations. Tu dis que Michel vend le piment. C'est toi qui es une vendeuse de piment. Tes photos sont dans les sites porno. Sors-les! Dans les sites de vente de piment. Sors-les, papa. Je te donne l'autorisation de les sortir si tu as mes photos. Moi, j'ai les photos de Michel en New York. On m'a envoyé les photos là et tourne le dos avec le numéro de téléphone. J'ai reçu toutes les photos. C'est parce que je respecte les gens, je ne veux pas montrer les photos. Si comment tu parles sans preuve, mon frère? Tu dis que tu as mes photos dans les sites, tu ne les sors pas. Je te mets au défi, sors mes photos. Va dans les sites qui a mes photos. Récupère pendant que je suis en direct. Je vais finir le direct jusqu'à minuit 30. Je ne fais rien. Tu as une demi-heure. On est là, on reste là. Sors-les. Minalmi. Je reste là. Montre-moi une seule photo de Michel et Somba dans les sites. J'en ai.
J'en ai. Quand vous partez voir les gens... J'en ai. Si vous voulez, je vous publie ça tout à l'heure. Hein. J'en ai. J'en ai, hein. J'en ai des photos de Michel dans des sites. J'en ai, hein. J'en ai. Attendez voir. Je fais ça ou je ne fais pas. Ce n'est pas bien. Je ne fais pas. Je ne tombe pas dans leur piège de sorcellerie, mais j'en ai les photos de Michel dans les sites. Là où elle est habillée en noir, elle est habillée en bottes, les bottes en jean, avec un t-shirt. Elle est habillée en robe fleurie rose, mauve, avec un chapeau et les chaussures escarpins. J'en ai reçu des photos depuis quelques jours, mais ça ne me sert à rien de venir les mettre là. Je veux pas faire comme eux en fait. Mais sinon j'en ai. Tu as gardé l'amitié, tu es venu mettre que Lolo est une arriviste. Elle profite des gens pour se faire non. Pourtant c'est toi qui voulais profiter de la Starmania de Pépito. On a commencé la Starmania sur toi, ça n'a jamais. C'est pas important. Le reste là ne m'intéresse pas. C'est elle qui est à l'origine de ces publications et autres. Et il a pris ses 16,50 € ou quelques centimes, c'est bon, ça fait le compte. Donc c'est toi qui casses. Donc, bref, ce qu'il raconte n'est pas... Ce il racontait au début, c'est ça qui me faisait un peu rester. Le reste là, c'est pas important. Vous voyez donc le travail de Michel. Et vous me demandez de le laisser. Il paye une inconnue comme ça, un tchelé comme ça, un PD, quelqu'un qui a l'anus percé. Il reçoit une maudite somme de 150 €, de 200 €, se permet de dire ces choses-là. Vous voyez? C'est l'histoire que je ne parle pas avec ma mère. C'est Chauve-souris Mbarga qui la raconte sur des réseaux sociaux que ma mère est venue, je suis parlée la saluer. Je suis parlée avec mes raisons. Et j'assume. Je ne suis pas une femme qui se cache. Je l'ai dit, j'ai déjà raconté ça sur des réseaux sociaux. J'ai dit que tant que ma mère ne prend pas conscience que moi j'ai fait plein de choses pour elle et qu'elle me demande pardon que ma fille suis venue en France sans te dire je ne joue pas avec elle. Je suis catégorique. Et ma famille le sait. D'accord? Moi-même je le dis. Il y a quoi? Oui, tiens, ta mère est venue, ça fait quoi? Elle est venue, elle va aussi mourir. Elle va mourir, je veux mourir, non? Il y a quoi dans ça? Je suis la seule qui se lève le matin, qui ne parle pas avec sa mère. Il y a plein comme ça qui sont comme moi, qui ne parlent pas avec leur mère. À cause de leur mauvaise façon. Ma mère est une ingrate. Une maman ingrate. Ma mère est une dame ingrate. Une ingrate maman. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec sa façon. Une égoïste. D'accord? C'est ce que je lui reproche. Michel, tu vas me sentir. Rendez-vous à Niort. Fabrice, tu vas te retrouver dans la merde, je te préviens. Dans la merde. Je ne veux pas m'arrêter avec ça. Elle vient raconter, si c'était même vrai des choses qu'elle raconte. Si ce gars même était vrai, même j'allais même me taire. Regardez comme ça, un PD comme ça, il vit au Maroc. Tu attends quoi pour venir en France? Tu ne sais pas que les gens prennent la pirogue. Tu ne connais pas le chemin qui amène pour prendre la pirogue. Prends aussi la pirogue, tu arrives en France avant qu'on va aussi dire que tu n'as pas de papier. Toi, tu parles d'une personne qui est déjà en France et toi, tu es au Maroc. J'ai l'avance sur toi. J'ai l'avance sur toi. Tu parles de quoi? Hein? Tu viens t'asseoir pour dire qu'elle n'a pas de papier. Elle et ses enfants marchent avec les... En France, les enfants marchent avec les cartes circulaires. C'est quoi même les cartes circulaires? Nous, on ne connaît pas ça dans ma famille, nous. Dans ma famille respective, personne ne connaît les histoires de cartes circulaires. Tous les enfants de mes soeurs sont français. Tous mes enfants sont français. D'accord? Tu viens nous parler des trucs qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les trucs de démarche de papier dans ma famille. En France, ici.
On ne connaît pas. Je crois que je suis la seule personne qui connaît même... Parce que quand ma soeur était venue en France, pour que ses enfants viennent en Europe, c'est moi qui étais allée à l'ambassade me présenter pour que ses enfants viennent en Europe. Ils sont aussi venus, comme mes enfants sont venus aujourd'hui, ils sont venus déjà étant français, naturalisés français, avec les passeports Bordeaux, avec le nom Schneider. Mes enfants sont venus en Europe avec les passeports Bordeaux parce que le blanc les avait reconnus à la mairie de sa ville. Et moi, je suis partie au Cameroun pour faire le reste. Quand vous ne connaissez pas, vous fermez vos gueules. D'accord? Les pourris bouches qui mangent les caca, qui boivent le sperme, qui lèchent les anus. Je vous mets KO. Vous pouvez, vous ne me pouvez pas. Vous pouvez? Une dure comme ça, vous pouvez, vous ne pouvez pas. Vous pouvez quoi? Antoine, et c'est toi qui me demandes de laisser? De laisser comme ça, avec un tas de mensonges alignés comme ça. Je verrai si je veux laisser. Donc, c'est comme ça que quand on m'a envoyé le lien, je n'ai même pas écouté. C'est comme ça que c'est comme ça que ce mensonge était bien aligné. Mais les histoires de clash là, c'est dangereux, hein? Donc, comme je vois souvent ce monsieur aboyer sur des gens, sur des réseaux sociaux, c'est comme ça qu'il étale le mensonge sur les gens. Mais tu es un mytho. Tu es très mytho. Maintenant, on confirme que tu te fais payer. Tu racontes quoi là? Jusqu'à tu viens. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas une mère. Tu n'as pas une soeur que tu peux parler avec. Tu n'as pas des choses à faire dans ta vie que de venir s'asseoir et de raconter le mensonge, autant de mensonges. Happy Minala dit, tes enfants ont les cartes circulaires. Tu as tapé le blanc. Tu as fait ceci. C'est moi-même qui l'avais dit sur des réseaux sociaux. Parce que ce que je dis, j'assume. Ce n'est même pas par rapport à ça que j'ai eu mes problèmes. Donc, j'avais même eu les problèmes avec le blanc là. C'était en 2005 que je lui avais bien tabassé parce qu'il me dérangeait que quand je veux sortir, il m'enferme. C'est des trucs qui datent depuis, ça va faire même 20 ans. C'est quoi ça? Bref. J'ai dit que je leur donne le temps. S'ils ont mes vidéos, non, ils partent te capturer. Je leur donne le temps. Minal, le mensonge. Uch. Vous voulez mettre tout le monde dans votre saleté de vie. C'est quoi que tu ne dors pas? Excuse-moi, Auntie. On dit que je n'ai jamais eu de copine en France. C'est pour cela que je t'appelais que... Voilà, alors qu'on dit que je n'ai pas de copine. Alors que toi, tu es ma copine depuis de 20 ans. On n'a jamais eu de problème. C'est l'abbé, ça, mais je suis en direct. Je suis allée écouter le direct. Il dit que tu n'as pas de copine. Avec toutes tes copines, ça se gâte. Parce que tu prends toujours le gars. Hein? Il a dit quoi? Je ne sais même pas. Ah, dors alors. Non, je prie. Mais c'est un peu de que je n'ai jamais vu de copine. Avec tous mes copines, ça se gâte. J'ai cité le nom de tous mes copines, on n'a jamais eu de problème. Jamais. Jamais de la vie. Et quand même ça ne va pas, on s'assoit comme des adultes, on discute. Ou on se boude 2 jours après, l'un appelle l'autre que tu as fini de me bouder. Est-ce que je fonctionne avec les petites femmes? Michel, c'est une petite femme, c'est une peste. Hein?
Est-ce que je fonctionne avec les petites femmes? Je suis une grande femme. Mes copines sont des grandes femmes. Venir dire qu'elle n'a jamais eu de copine. Moi, j'ai des copines de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans. Que j'ai les numéros de leur mari, que quand je la cherche, j'appelle son mari, que ta femme vous demande qu'elle me rappelle. Je ne suis pas comme Michel et son bac, que quand elle a le numéro du mari de sa copine, elle graque. Je ne suis pas une salope, moi. La preuve, j'avais toujours le numéro d'Antoine. Antoine, un jour, je t'ai écrit. Antoine, un jour, je t'ai dit un mot déplacé. Antoine, un jour, je t'ai parlé mal parce que je me respecte. Vous dites que vous connaissez le nombre de mes shows et que vous allez venir aligner. Venez dire. Mais sauf que, entre Michel et moi, son nombre de shows est plus élevé que les miens. D'accord? Son nombre de shows. Elle raccroche pourquoi? Bonne nuit alors. Il fallait me dire bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Rappelle-moi après. Bonne nuit. Elle est malade, elle a la grippe. D'accord? Voilà, donc, quelqu'un aurait une question? Oh là là, Facebook. Si tu n'as pas les codes, Facebook, si tu n'as pas les codes, tu ne peux pas résister. Hein? Tellement que les gens racontent le mensonge sur toi, que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas rester. Hein? Tellement que les gens racontent le mensonge sur Bonsoir, Master. Tu sais, tu n'as absolument rien à prouver à personne. Ceux qui te suivent depuis longtemps savent que tu dis la vérité et que les gens veulent juste te dénigrer. Je ne comprends même pas pourquoi Antoine te demande d'arrêter vraiment. Il a cette Michel dans la peau. Est-ce que tu m'as déjà vu arrêter? Tu m'as vu arrêter. Par respect pour lui, j'ai arrêté aujourd'hui, mais je ne promets pas. Hein. Il a été envoûté. Il a été envoûté. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Moi, je suis là, je profite. J'en profite. Allez-y poser les dernières questions. Quelqu'un n'a pas la question? Posez les dernières questions, s'il vous plaît. 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 Qui a une dernière question à poser? Voilà. Je vais en New York demain, il faut que je me lève tôt. Donc, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Michel, tu vas me sentir. Fabrice, tu vas mourir dans la vraie mort. Sache que tu auras la police derrière toi. Geneviève, bonsoir. Voilà mes soeurs comme ça, les Genevièves, Olivia, qui connaissent ma vie. Oh, l'homme avec qui tu es. Moi-même, je l'ai dit ici que je suis tombée sur un fou. Que j'ai caché. Je suis une personne qui cache la vérité. Au premier abord, j'ai cru que cet homme était un grand homme. Après, j'ai réalisé qu'il est atteint mentalement. Il est atteint mentalement. Que Dieu me pardonne, je ne veux même pas parler de lui. Il est atteint mentalement. C'est quelqu'un qui a besoin de soutien moral. Il est atteint. C'est quelqu'un qui est malade. Il est gentil.
Vous ne pouvez pas le détecter au premier abord. Il faut y vivre pour comprendre qu'il y a un problème. Il y a une situation très compliquée. Il est très malade. Je ne veux pas me moquer de lui. Chez mes beaux-parents, ils sont des mêles. Moi, je dis à un moment donné, il faut arrêter de raconter ce qui n'est pas vrai. Parce que quand vous venez, quand on vous envoie que vous racontez le mensonge sur des gens, c'est vraiment décevant, en fait, c'est honteux même. C'est ridicule. Moi, je trouve que c'est ridicule comme vous racontez les choses. Je vous trouve ridicule. Moi, je peux écrire un livre sur ma vie, tel que je connais ma vie, mais vous allez venir lire, vous allez croire. Vous venez parler d'une personne dont vous ne maîtrisez rien. Je dis que j'ai marché avec Adélaïde. Adélaïde ne peut pas dire que Valérie comme ça. Parce que je suis une femme discrète. Si j'ai 3 choses, je dis 1, je garde 2. J'ai toujours été comme ça. Dans ma vie, j'ai toujours été comme ça. Que je ne dis pas tout. Je dis une chose, je garde une chose. J'ai toujours été comme ça. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Donc, je vous aime, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Je ferai le direct quand je serai en New York demain soir. Passez une bonne nuit. J'ai demandé à ce que vous posez des questions. Il n'y a personne qui a voulu poser la question. Allez, bonne nuit. À bientôt. Vous voyez, je me suis moi-même maquillée. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais un peu me maquiller. Parfois, je le fais bien quand je veux. Hein. Parfois, je le fais bien quand je veux. En passant, Lolo n'a jamais été ma copine. C'est une connaissance. Je suis allée passer dans son émission. C'est comme quand tu vas à Canal 2, tu passes une émission. Ça ne veut pas dire que la personne chez qui tu as passé l'émission est ta copine. Lolo n'a jamais été ma copine. Je suis passée à sa chaîne. Et c'est d'ailleurs la seule émission qui était bien animée. Après, Chakal est venu passer. Ce n'était pas la même chose. Et si vous voulez, je vous mets au défi que Lolo fait encore une émission. Je viens, on verra si ça ne serait pas de la même chose. Même Lolo même a été reconnaissante que non. Franchement, parce que je suis rigolote, j'ai tellement animé. Vous parlez de quoi? Lolo n'a jamais été ma copine. Vous parlez, vos copinages là, vous les prenez comment? Comme les bouts de tissu. N'importe quoi. Bonne nuit mes gens, je vous aime. À bientôt. Le Congo, ça dit qu'un. 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 Oh, le Congo, ça n'est pas bien. Oh. J'irai au Cameroun quand j'aurai envie. Oh. Moi, j'irai au Cameroun quand j'en aurai besoin. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Allez, fichez-moi le camp. Oh. Arrêtez le mensonge à 2 balles.